Portées par les mêmes motivations et les mêmes chances de réussir, les femmes sont moins nombreuses à créer une entreprise innovante. Chez la créatrice comme chez le créateur d'entreprises innovantes, on retrouve pourtant un goût d'entreprendre et de challenge personnel identique. Un environnement familial proche marqué par une tradition d'entrepreneur. Une entreprise avec les mêmes chances de passer le cap fatidique des 5 ans et d'emprunter une trajectoire de croissance soutenue. Pourquoi les femmes créent-elles moins d'entreprises innovantes? Peut-être par peur de l'échec? Ou par manque de confiance en soi alors qu'elles ont une formation similaire et qu'elles sont elles aussi passées par le monde de l'entreprise? Ou parce que, moins expérimentées, elles se sentent plus désarmées que les hommes face aux questions courantes de création et de gestion d'une entreprise. En effet, la femme est très souvent primo-créatrice quand l'homme est un récidiviste de la création. Elle a passé moins de temps que lui en entreprise avant de créer. La probabilité qu'elle était dirigeante est 2 fois moins élevée. Dirigeante plus réaliste? Plus prudente? Plus craintive? Quelles qu'en soient les raisons, les femmes portent des projets plus modestes de création d'entreprises innovantes. 2 constats. Plus le capital initial est élevé, moins il y a de femmes aux commandes. Les créatrices privilégient le marché national quand les créateurs intègrent aussi l'international dans leurs projets. Cause ou conséquence, la structuration du capital de ces jeunes entreprises, tant au démarrage que par la suite, diffère selon le genre. Pour les femmes, des apports personnels, familiaux et amicaux plus fréquents et plus massifs. Des investisseurs en capital moins présents, un poids des aides publiques plus important. Point commun entre hommes et femmes, un comportement similaire d'ouverture du capital. Mais différence importante, une probabilité de perdre le pouvoir 2 fois supérieure chez la créatrice. Autre point commun, les problématiques de financement sont tout aussi présentes chez la créatrice que chez le créateur. En conclusion, une vision de l'impact du genre qui reste à relativiser, car femmes et hommes développent chacun leur projet d'innovation dans des domaines différents, qui, compte tenu de leur nature, peuvent surdéterminer les résultats précédents. Mais dans le même temps, ces domaines technologiques dépendent des choix de filières de formation, qui sont eux-mêmes conditionnés par le genre.